Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de samedi en Première Ligue. Juste avant, je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé jeudi. On va revenir sur les prédictions que j'avais fait dans la vidéo précédente. Ça va nous aider à faire des pronostics pour samedi. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez en Première Ligue, les équipes vont enchaîner plusieurs matchs d'affilée. Donc c'est très important et très intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est passé déjà dans les matchs avant pour mieux prévoir ce qui pourrait se passer. En ce qui concerne mes prédictions, la première c'était sur Tottenham. Donc ils ont gagné, en plus j'ai trouvé le score exact donc c'était cool, j'ai même trouvé les deux buteurs, alors là j'ai fait le perfect, mais par contre cette équipe c'était du n'importe quoi, hein. Clairement là le match il était compliqué pour eux. On a Brighton qui a marqué en première mi-temps, c'était loin, très loin du niveau de Tottenham, hein. C'était vraiment n'importe quoi. La première mi-temps inexistant, heureusement qu'il y avait Kane, bon il s'est fait annuler un but en première mi-temps malheureusement. Au niveau de ma deuxième prédiction, j'avais dit qu'Aston Villa avec un avantage sur les statistiques, donc j'avais plutôt conseillé Aston Villa ou nul, mais personnellement, footballistiquement, je trouvais que Norwich ou nul était plus intéressant à jouer. Et honnêtement, même s'ils n'ont pas gagné, je ne regrette pas parce qu'ils ont quand même donné un bon match. Niveau de Bournemouth contre Arsenal, donc là j'avais prédit Bournemouth ou nul. J'ai trouvé exactement le score exact, donc j'étais très content. Ça nous a fait un partout. J'ai trouvé aussi le buteur pour Arsenal. Donc ça c'était cool, mais bon ici franchement pas une surprise pour moi, hein. Il y en a plein qui disaient oui Arsenal va gagner et moi personnellement je trouve que Arsenal est au fond du trou. J'avais dit que peut-être avec le coach ça allait bouger, mais honnêtement voilà c'est une catastrophe. Arsenal je blacklist, je ne veux pas jouer sur eux, c'est mort. Donc j'avais proposé ça, c'est passé. Et honnêtement, pour moi, c'était pas une surprise. On avait Arsenal en plus qui avait une grosse cote à l'extérieur. J'en ai déjà parlé, les équipes qui sont favorites et qui ont des cotes très intéressantes à l'extérieur, en général, il y a un petit problème. Ensuite, quatrième prédiction, j'avais prédit Chelsea ou nul. Et ici, je pense que c'était une grosse erreur de ma part parce qu'en fait, statistiquement, on voyait bien que Southampton pouvait très bien faire quelque chose. Donc, à la base des bases, je voyais Chelsea. En voyant les statistiques, je me suis dit, ils peuvent se faire accrocher. Je voyais pas la défaite, mais j'ai clairement sous-estimé Southampton et je pense que statistiquement, c'était prévisible. Et en plus, le pire, c'est que j'avais bien prédit que Southampton allait marquer, hein. J'en avais parlé, j'avais dit qu'il marquait beaucoup dans les matchs extérieurs. Et ça, c'est quand même dommage. Je pense que j'aurais vraiment pu faire mieux sur ce match. Donc, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir trouvé ce match. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive aussi. Je me suis laissé avoir par Chelsea. Je me suis dit, quand même, ils vont pas perdre comme ça à domicile. Voilà, ils vont au moins faire un match nul. Et c'était une catastrophe. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite, j'avais parlé de Crystal Palace contre West Ham. Alors ici, j'ai pas trouvé le score exact, mais Crystal Palace a gagné. Ils ont gagné 2-1. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils ont montré ce que j'attendais. Franchement, il s'est passé un petit peu ce que j'attendais. Je voyais quand même moins de buts. Mais sinon, au niveau du match, je voyais ça. Crystal Palace, c'est une équipe qui accroche, qui est difficile à jouer à domicile. Donc bon, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce match. Ensuite, sixième prédiction, j'avais parlé de Everton. Il n'y a vraiment pas de surprise ici, hein. Ils ont gagné. Mais je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de buts dans le match. Attention quand même à cette équipe d'Everton qui a un petit peu galéré à marquer, même si les statistiques étaient bonnes. Donc ça m'a un petit peu surpris. Mais sinon, voilà, on a une victoire d'Everton. Donc bon... Mais il faudra faire attention quand même, j'ai vu qu'ils n'étaient pas si à l'aise que ça. Pour marquer, c'était un petit peu compliqué. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu quand même du match. Niveau de Sheffield, alors là, c'est ma grosse déception. J'ai parié dessus, je l'avais proposé en story privée. Et là, je me suis bien fait avoir. Franchement, bon, faut aussi prendre en compte que dans le match, il y a eu un but d'annulé pour Sheffield. Donc en plus de base, j'avais le score exact. Ils se sont fait retirer un but, malheureusement. Sinon, ça passait et je suis un petit peu dégoûté quand même parce que franchement, c'était ma plus grosse confiance, même par rapport à l'analyse, j'étais vraiment confiant. Malheureusement, voilà, c'est pas passé, c'est les aléas du foot. Et sur la rencontre de Manchester contre Newcastle, ici, Manchester a fait franchement un bon match, hein. Honnêtement, la première partie du match était un peu compliquée, mais après, ils sont très bien rattrapés. Personnellement, c'est une équipe que je blacklist, je ne joue pas sur Manchester, c'est mort. Mais je trouve qu'ils ont fait quand même un bon match, hein. Franchement, c'était pas mal du tout. Donc bon, j'ai mis le nul quand même pour assurer. Mais voilà, ils m'ont un petit peu surpris, hein, sur ce match. Je m'attendais à vraiment pire de leur part. Mais là, honnêtement, c'était pas mal. Donc on verra pour les prochains matchs. Mais il faut quand même se méfier de cette équipe, hein, qui est un petit peu en dents de scie. Au niveau de Leicester contre Liverpool, j'avais prédit plutôt un match nul, hein, parce que Leicester à domicile, c'est très fort. Donc ma prédiction est passée entre Liverpool ou le match nul. Le score exact, je ne l'ai pas trouvé.
Mais Liverpool a fait un très bon match, hein. Franchement, c'était vraiment pas mal du tout de leur part. Pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais poster une partie ce vendredi et l'autre partie, je la posterai samedi matin. Comme ça, vous aurez accès à tous les pronostics. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la deuxième partie. On va commencer cette analyse de statistiques par le premier match, Brighton-Bournemouth. Ici, on a Brighton qui vient de perdre contre Tottenham et Bournemouth qui vient de faire un match nul contre Arsenal. Au niveau de la forme des deux équipes, on est sur du 50-50, c'est pas très intéressant ici. Au niveau des statistiques domicile-extérieur, on a Brighton qui a un petit avantage, on voit qu'ils mettent 1,33 buts par match. Bournemouth, c'est seulement 1,11 buts à l'extérieur par match. Et au niveau des buts concédés, encore une fois, un petit avantage pour Brighton. On a 1,22 buts en moyenne contre 1,33 buts en moyenne pour Bournemouth. Et ici, Brighton a quand même l'avantage d'être à domicile, donc ça va jouer aussi. Et quand on s'intéresse précisément aux statistiques sur les buts, on se rend compte que Brighton à domicile c'est 12 buts, mais Bournemouth à l'extérieur c'est aussi 10 buts. Donc au niveau des buts concédés, il y a seulement un but de différence et ça faut faire attention. Là ici clairement ça peut être un match un petit peu piège, faudra pas se laisser piéger par les cotes, faudra faire très attention et je pense que sur ce match de toute manière il faudra le jouer en double chance. On va s'intéresser aux points forts et aux points faibles de ces équipes. Alors on voit que Brighton à domicile se débrouille pas trop mal, hein, c'est un petit peu du 50-50, mais bon ça tient la route quand même. Au niveau de Bournemouth, par contre, c'est très compliqué pour eux. On voit que de la 16e minute à la 75e, ils souffrent, ils ont du mal à mettre des buts. D'ailleurs, ils ont mis que deux buts. Ils ont mis 2 buts pendant cette période-là. Par contre, ils ont un bon point fort pendant les 15 premières minutes de match où ils ont déjà mis 5 buts. Et en fin de match, donc ça généralement il y a pas mal d'équipes qui mettent des buts comme ça en fin de match, mais là on voit quand même qu'il y a un gros passage à vide et je pense que cette équipe de Brighton pourra totalement profiter. On voit notamment avant la mi-temps qu'ils arrivent à mettre quand même 3 buts, c'est un point fort pour eux, donc pourquoi pas, surtout que là on voit qu'ils en ont quand même déjà pris 2. Et après, je pense que la deuxième mi-temps va être un petit peu plus équilibrée entre les deux. Maintenant, on va faire une analyse sur les points forts et les points faibles de ces deux équipes. Donc, on voit que Brighton, à domicile, c'est un petit peu du 50-50. Ils se débrouillent pas trop mal, mais c'est pas non plus incroyable. Ils arrivent à tenir la route, on va dire. Tandis que Bournemouth, à l'extérieur, c'est quand même assez compliqué. Ils ont un gros point faible entre la 16e et la 75e, donc pratiquement tout le match. Un point fort dans les 15 premières minutes et en fin de match. Mais je pense que ça posera pas trop de problèmes à Brighton qui a l'air de tenir quand même la route à ces points-là. Donc ici quand même un petit avantage pour Brighton. Mais attention à Bournemouth qui pourrait quand même en placer en début de match. Avec les statistiques qu'on vient de voir et ce que j'ai vu précédemment de ces deux équipes, je pense qu'ici on va partir sur un match nul. Au niveau de Brighton, j'ai quand même du mal à les voir gagner, même s'ils sont à domicile. En plus, ils ont une grosse cote à domicile qui est à 1,70. Ça me paraît un petit peu gros pour une équipe à domicile vu les statistiques. Et je pense qu'ici, c'est un petit peu un match piège. Donc, si jamais vous décidez de jouer sur Brighton, partez au moins avec la double chance en match nul. De toute manière, dans ce match, que vous partez sur Bournemouth ou Brighton, prenez la double chance match nul. C'est obligatoire, limite sur ce match. C'est vraiment très important parce que clairement, ici, un match nul peut totalement arriver. On passe au deuxième match, Newcastle contre Everton. Ici, on est sur du 50-50, on le voit. Il y a quand même des défaites et des victoires de chaque côté avec match nul. Petit avantage peut-être pour Newcastle. En plus, ils sont à domicile. Mais ici, encore une fois, je trouve que c'est du 50-50. Par contre, statistique très intéressante ici, c'est que Newcastle a un gros avantage à domicile. Ils ont même réussi à aller chercher le match nul contre Manchester City. Ça, c'est quand même très important à prendre en compte. On a Everton qui galère à l'extérieur. On voit qu'il y a quand même 2 défaites, un match nul et ça fait quand même un moment qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur, donc ça je trouve que c'est intéressant. Au niveau des statistiques sur les buts, on voit un avantage pour Newcastle, il y a 1,11 buts par match en moyenne, tandis que Everton marque en général un but à l'extérieur. On a aussi un gros avantage sur les buts qui sont concédés. Donc on est à 0,78 en moyenne pour Newcastle et 2 à l'extérieur pour Everton. Comme je vous ai dit, de toute manière, c'est une équipe qui a l'air d'avoir beaucoup de mal à l'extérieur vu les statistiques. Au niveau des statistiques sur les buts, alors on a Newcastle qui est à 10 buts de scorés à domicile et on a Everton qui en a mis 9. Donc ici, on est quand même relativement proche. Par contre, au niveau des buts encaissés, là, on a une grosse différence. On en a 18 à l'extérieur pour Everton et seulement 7 à domicile pour Newcastle. 7 buts à domicile de prix, c'est vraiment pas énorme. Ici, on a des données qui sont assez importantes. On a Newcastle qui est invaincu depuis 8 matchs à domicile. Ça veut dire qu'ils sont quand même très solides. On a vu qu'ils ont réussi à aller chercher le match nul contre City.
et également que Everton a pris 77% de ses points à domicile. Donc Everton a perdu 67% de ses matchs à l'extérieur, ce qui est quand même assez important. Par contre, on voit quand même qu'ils réussissent à marquer à l'extérieur. Donc ça, faut le prendre en compte. Ils ont marqué lors de 5 matchs à l'extérieur. Donc on va justement s'intéresser au tableau des points forts et des points faibles de ces deux équipes. Donc on voit qu'à domicile, Newcastle a justement un point fort là où Everton a son plus gros point faible, c'est-à-dire en fin de match. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et on voit justement qu'en deuxième mi-temps, Everton a mis quand même 60% de ses buts à ce moment-là. Tandis que Everton, justement, a encaissé 61% de ses buts pendant cette période. Donc ça reste très intéressant. Et ici, encore une fois, on a quand même un avantage pour Newcastle qui en plus est à domicile. Au niveau de mon pronostic, je pense que Newcastle peut vraiment faire quelque chose à domicile. C'est vrai qu'ils sont sur une très longue série, donc il faut faire attention. Ici aussi, je recommande fortement de jouer en double chance. Mais personnellement, je partirais plutôt sur une victoire de Newcastle remboursée 6 matchs. Troisième analyse de cette vidéo, on va s'intéresser à Southampton contre Crystal Palace. Et ici, on voit bien que Southampton a quand même un petit avantage au niveau de la forme. On voit qu'ils sont quand même sur 2 victoires. Ils ont quand même réussi à battre Chelsea. Crystal Palace est un petit peu plus faible, mais bon, ça reste quand même du 50-50. Hein. On est sur 2 équipes qui se tiennent quand même, surtout que Crystal Palace, comme je vous l'ai déjà dit, est une équipe qui accroche pas mal. Mais ici, petit avantage très très léger pour Southampton. Au niveau des buts marqués, on a un avantage pour Southampton qui est à 1 et on a une moyenne de 0,89 pour Crystal Palace à l'extérieur, hein, ce qui est très faible. Par contre, au niveau des buts concédés, là c'est assez surprenant. On a une équipe de Southampton qui en prend pas mal hein, à domicile. C'est 2,67 buts de prix en moyenne. Pour Crystal Palace, c'est seulement 1,33. Donc bon, ici, à mon avis, ces statistiques viennent s'équilibrer. Justement, on voit qu'on a une équipe de Crystal Palace qui a du mal à marquer à l'extérieur. On a une équipe de Southampton qui en prend pas mal à domicile. Donc les deux s'équilibrent quand même. Si on voit que cette équipe de Southampton a quand même concédé au moins un but dans 100% de ses matchs à domicile, ce qui est quand même assez important. 67% de ces points ont été gagnés à l'extérieur. Donc ça aussi c'est assez surprenant. En général les équipes sont plus fortes à domicile. Eux c'est le contraire, ils se débrouillent mieux à l'extérieur. On l'a vu contre Chelsea. Et justement on va s'intéresser aux points forts et aux points faibles de ces deux équipes. On voit que Southampton a quand même beaucoup de mal à domicile. C'est pratiquement que du rouge avec un point fort en début de seconde mi-temps entre la 46e et 60e minute. C'est là où ils marquent quand même le plus. Donc il faudra faire attention à ça, surtout que Crystal Palace a un point faible à ce moment-là. Mais par contre, ensuite, ils se débrouillent plutôt bien, hein, c'est quand même équilibré. Au niveau des pronostics pour ce match, personnellement, je vois plus un match nul vu les statistiques qu'on a vues et pourquoi pas le prendre en double chance avec Crystal Palace, qui est une équipe qui pose quand même des problèmes hein, en général. Donc pourquoi pas, mais c'est vraiment sans grande conviction. C'est un match qui est très très difficile à pronostiquer. Donc limite, je vous conseille vraiment de ne pas jouer sur ce match. Au niveau des analyses, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses. Sinon, ça va faire encore trop long pour une vidéo. Donc j'ai préféré la couper en 2. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.